Salut les poulettes, aujourd'hui on est dans le 11e arrondissement, je vous embarque dans le dressing de Nancy, un personnage haut en couleur que j'ai rencontré lors du tournage d'une émission pour M6. Allez, on y va. Salut Nancy, écoute, je suis super contente de te revoir, de te retrouver et en plus tu m'accueilles chez toi. Écoute, je te laisse, avant d'attaquer dans le dur, te présenter un petit peu et me dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, quelles sont tes passions. Écoute, moi aussi, je suis tellement ravie de te recevoir. Moi, je m'appelle Nancy, tu le sais, et donc j'ai 50 ans et je travaille dans un monde complètement différent de la mode, du style. Mais la mode me suit depuis toute petite et c'est mon violon d'ingre, ma passion, mon addiction. Voilà. C'est pour ça qu'on s'est bien trouvées toutes les deux. Je crois, oui. Même si tu pourrais être ma fille. Mais, franchement, j'adore. Je trouve que vraiment, on a une perception de la mode qui est quasi identique avec nos âges différents. Alors Nancy, ce style si particulier que tu as, est-ce que tu pourrais arriver à le définir pour nous ? Quand je réfléchis pour définir mon style, je pense que ce qui est le plus caractéristique, c'est que je porte de tout. Je mélange, je mixe les choses et donc je pense que éclectique chic, c'est pas mal. Moi, les deux mots qui me sont venus à l'esprit quand je t'ai rencontrée, c'était un coup de foudre. Je me suis dit, c'est excentrique et élégante. C'est le mélange des deux. Oui, c'est vrai qu'il y a de l'excentricité, de la non-conformité. Je suis jamais là où on m'attend. Alors pour créer ce style, est-ce que tu pourrais me dire quelles vont être tes inspirations, qu'est-ce qui va t'aider en fait à arriver à ce résultat-là ? Alors, j'avoue que ça aussi c'est difficile. Moi, je me lève, je pense à mes chaussures. Donc du coup, l'inspiration va venir souvent d'une paire de chaussures que j'ai envie de mettre, de mon humeur, de l'air du temps, d'une couleur que j'ai envie de porter ou d'une bonne ou mauvaise humeur. Et à partir de là, eh bien, je vais construire tout qui se met en place. Et puis de façon générale, je pense que je suis inspirée par la rue, par les femmes de la rue. C'est vraiment l'inspiration. C'est un instant de créativité. Exactement, j'aime beaucoup. C'est très joli, c'est très poétique et je suis totalement d'accord avec toi. C'est ça, le moment où on s'habille, où on crée une tenue, c'est un instant de créativité. Qui va faire que je suis plutôt rock un jour, plutôt bohème le lendemain, plutôt bohème chic dans 3 jours, etc. Donc c'est une inspiration de l'air du temps, de mes humeurs, de toutes mes humeurs. Et si tu devais me donner 4 adjectifs pour définir ton style, ta personnalité, en tout cas à travers de tes vêtements, ce serait quoi ? Alors, parce que je suis non conformiste, je vais te répondre avec des verbes. Je dirais oser, changer, créer, se sublimer. C'est vrai que je suis plutôt une femme d'action, donc je trouve que ça me va pas mal. Et écoute, ça va. Même dans la mode. En même temps, c'est du grand Nancy. Genre, on lui demande des adjectifs et elle me donne des verbes. J'en attendais pas moins de toi. Je suis désolée. J'avoue, j'ai contourné. J'ai cherché les adjectifs, mais j'avoue que je suis plus une femme d'action que qualification. Donc, écoute, au contraire. Allons-y. Osons vivre dans la mode. Alors, si tu devais avoir une icône mode, quelqu'un qui t'inspire, ce serait qui ? Pour l'inspiration, je suis pas une grande fan en fait. Donc j'ai du mal à m'identifier à quelqu'un. Je pense que je suis un mélange des années 70. Je suis née en 68. Donc en fait, je te dirais que je suis inspirée par plutôt le monde de la scène. Ça va de Bowie à Sid & Nancy, en passant par des stylistes comme Gaultier, Westwood. Des gens qui en fait incarnent la mode mais dans ce qu'elle a de plus fantasque. Et au final, je trouve que c'est des flash paillettes lamées et qui permettent d'exprimer ma personnalité. Ce côté un peu show-off. Hein. Oui, voilà, exactement. Ouais. Voilà. Donc ça me permet d'exprimer aussi mon côté peut-être rock'n'roll ou artistique. C'est ça plus que mes inspirations, ceux qui me donnent l'envie de me styler tous les matins. D'accord, des gens comme ça qui savent insuffler un grain de folie.
Oui, qui ose. Je crois que c'est vraiment le verbe oser qui caractérise plus les gens qui vont m'inspirer. On dit souvent que la mode, c'est un moyen d'expression. Et je pense que pour toi, plus que pour quiconque, c'est vrai. Et du coup, qu'est-ce que tu cherches à exprimer à travers ton style ? Moi, la mode, pour moi, effectivement, c'est vraiment dire qui je suis. Au fond de moi, quelqu'un de très créatif, sans doute de perfectionniste, parce que même dans la mode et ma façon de m'habiller, j'essaye d'aller jusqu'au bout des choses, mais c'est vraiment exprimer mon côté créatif, mon côté rock'n'roll, mon côté inattendu, non conformiste. C'est vraiment un moyen d'expression, la mode, de ma personnalité. Tu as raison de dire que je crois peut-être plus chez moi que chez d'autres, parce que mon métier, c'est pas la mode. Ouais, et du coup, ton côté artiste, tu le fais ressortir par ce... Par ce biais-là, ouais. Voilà, c'est exactement ça. C'est ma façon de me peindre tous les matins. Ouais, voilà. de te réinventer. C'est clair aussi, et c'est vrai qu'il y en a qui changent de couleur de cheveux, moi j'ai fait avec. En même temps, voilà. C'est toi quoi. Voilà. Y en a qui portent des lentilles pour changer la couleur des yeux, moi je fais avec. Par contre, c'est vrai que je m'habille, je peins tous les matins avec mes choix vestimentaires, ce que je veux montrer de moi. Alors, c'est vrai que tu me dis que tu as un style très éclectique, donc j'imagine qu'il y en a beaucoup, mais si tu pouvais nous citer tes marques coup de cœur, ce seraient lesquelles ? J'adore les marques comme Couples. Ouais. Je m'y retrouve fréquemment. Zadig et Voltaire, bon, ce sont quasiment des standards. Hein. Ouais. J'adore Azos. Ah, pareil. Voilà. J'y passe des grands moments de ma vie nocturne. On se perd dans les méandres. Voilà. Zara, Overstory. J'aime des marques aussi, j'allais dire, plus luxe. Ouais. Mais sans pouvoir y accéder, mais avec parfois sur quelques accessoires, Gucci, Versace, j'aime le côté... j'aime la mode italienne. Ouais. J'apprécie leur fantaisie. Leur fantaisie, la chatoyance des tissus, ils osent quoi. Mais aussi des choses qui sortent de petits magasins du Marais parce que j'habite pas très loin. Ouais. Il y a plein de belles choses. Il n'y a pas forcément de marque, mais où il y a des styles néo-punk fantastiques. Donc voilà, plein de marques. Jonac aussi en chaussures que j'aime beaucoup. Ouais. Mellow Yellow. Voilà, donc... beaucoup de marques, pas une seule marque, toutes les marques. Si tu avais carte blanche pour t'offrir la pièce de tes rêves, ce serait quoi pour toi le Graal en termes de mode ? Tu vas me détester, je vais encore bifurquer et pas le répondre directement. Moi, en fait, c'est pas une pièce, c'est une journée shopping avec No Limit chez Gucci. Tu vois les choses en grand, toi. Bah écoute, tu me demandes de rêver, alors moi vas-y, rêve, t'as raison. Je fantasme. Rêve en grand, et c'est voilà, mieux. Parce qu'en fait, chez Gucci, je crois que c'est ce qui me représente le plus. Ça peut être complètement déjanté si tu fais le total look. Et malgré le déjante, ça sera quand même chic et classe. Parce que ça permettra à la personnalité de le porter, quoi. Donc, moi, oui, une journée shopping No Limit chez Gucci, ça, c'est mon fantasme. Oui. Alors, Nancy, tu m'as mis l'eau à la bouche. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qui se cache dans ton dressing. Est-ce que tu peux nous faire découvrir ça ? Je t'y emmène avec bonheur. Viens, suis-moi. Nous voilà dans ton dressing qui est juste énorme et plein à craquer. Et alors j'allais te poser la question, qu'est-ce qu'on trouve dans le dressing de Nancy ? Mais en fait je pense qu'on va faire plus simple. Je vais te demander plutôt qu'est-ce qu'on ne trouve pas dans le dressing de Nancy ? Parce que là il y en a tellement. Oh, tu es horrible. Je crois que la question dans un sens comme dans un autre, j'ai pas la réponse. Bon, il est plein à craquer quoi. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a une pièce qui va vraiment dominer ton dressing, un truc que t'as vraiment en grosse quantité, un petit peu genre ton toc, on va dire, mode ? C'est l'esprit tailleur. Ouais. Tailleur avec un look complet. Donc, écoute... Celui que tu veux, je sais qu'il y a beaucoup de choix. Tu peux nous en montrer un ou deux ? Bah écoute, dans un total look tailleur avec le même motif mais
négatif, esprit négatif, bah voilà, un petit tailleur avec la chemise qui va avec. Voilà, et le pantalon. J'adore le côté total look avec l'imprimé et tout, c'est super chouette. C'est le tailleur super sympa qui est connu, hein, mais en fait, il suffit de le porter en total look ou avec des tags en plus et hop, c'est fini. Il est qu'à toi. Donc celui-là. Ça, c'en est un. Ça, c'est une petite ensemble. Vas-y, il est sympa aussi. Tout simple, à fleurs. J'étais attirée par l'imprimé. Il est vraiment sympa avec une veste blanche et des tags blanches. J'adore. T'as beaucoup de tailleurs et que, je trouve ça d'une élégance. C'est vraiment ce qu'on disait, l'élégance. Ce que je t'ai pas dit, c'est que souvent, comme c'est archi plein et que j'ai plein d'idées, on superpose. Je superpose et je prépare des looks. D'accord. Comme ça, si vraiment j'ai pas le temps, comme tout le monde, tu t'oublies, tu as des problématiques de sommeil ou de réveil, etc. Voilà, j'ai un total look. Et ce que j'adore, c'est prêt à l'emploi. C'est ça. Et en termes de couleur, alors là, j'allais te dire, c'est quoi la couleur qu'on va le plus retrouver dans ton dressing? Écoute, je suis navrée en fait. Je crois que ce qu'on retrouve le plus, c'est pas tellement les couleurs, c'est les imprimés. Je trouve qu'il y a beaucoup d'irisé, de métallisé aussi. Et je crois qu'elle est vraiment lumineuse. Ah oui, c'est lumineuse, c'est le mot. Je pense que ah non mais moi, tu verras tout à l'heure, j'ai encore plus lumineux. Ah non mais je rigole, mais en même temps, moi je suis très très cliente de tout ce qui est paillettes, lamé, donc non mais sans déconner, j'adore. Je trouve que ça a une classe folle. Attention, tu as tes lunettes de soleil? Vas-y, envoie. J'adore le lamé. Excuse-moi, chapeau. Regarde-moi ça. Elle est magnifique. Elle est magnifique, elle est confortable, elle est tout doux. Ouais. Et franchement, il faut y croire, hein. Ah mais moi j'adore. Je voulais pas te décevoir quand même. Là, non, du lamé, encore du lamé. Je suis pas déçue là, c'est clair. Voilà. Moi qui suis fan du lamé, là j'ai été servie. Elle est très très belle. Alors Nancy, tu m'as montré tes 3 pièces préférées de ton dressing, mais je t'avais aussi demandé de me faire une sélection de tes 3 sacs préférés, de tes 3 paires de chaussures et tes 3 accessoires. Est-ce qu'on peut voir ça? Alors Nancy, tu nous as amené 3 paires de chaussures complètement folles dans 3 styles différents. Alors je te laisse m'expliquer un petit peu, m'en parler. Écoute, c'est effectivement tout l'arc-en-ciel de Nancy. Il y a quand même des unis, tu remarqueras, hein, des petits mocassins pour te dire qu'effectivement je peux porter du plat. C'est vrai. Sans souci. Mais toujours quand même avec ce côté un peu irisé, voilà. Qui va féminiser, qui va aussi attirer l'œil, qui va rendre fantasque un look, j'allais dire, casual, professionnel. Et tout à coup, boum, on a des chaussures lamées. Mais je peux arriver à les porter en total look lamé. Hein. Ah bah ça, je te fais short, confiance. La veste et la chaussure de même couleur. Des talons. Des sandales ultra féminines, un gros coup de cœur, un beau caprice. Voilà. Des Kenzo, ça je suis sûre, vu l'imprimé. Je crois que ça commence par K et que ça finit par O. Aïe, ça. Aïe. Mais alors, c'est des chaussures, j'ai du mal à pas les caresser. Hyper 70s, elles sont. Elles sont magnifiques, elles étaient en noir. Bien sûr, j'ai pris le motif le plus fort parce que je pense que c'est le motif qui fait la chaussure là. Ah mais je suis d'accord avec toi, et ça va parfaitement avec la forme, il y a un côté comme ça très 70s, psychédélique. Et japonisant aussi, donc en fait on peut la porter avec un look unicolore noir-blanc, mais on peut aller avec du fleuri. J'adore mélanger les imprimés, donc je la porte souvent avec une robe verte fleurie. Même avec du carreau, ça peut être sympa. Exactement, et des chaussettes. Voilà, oui, donc quand je valide. Les chaussettes merci. Dans les sandales, je valide. Merci. Franchement, je sais que j'ai plein de détracteurs là-dessus, qu'il y a plein de nanas qui me disent non, mais moi, j'adore. Moi aussi. Et ça dépasse le look croque et chaussettes à l'allemande. Hein. C'est vraiment quelque chose qui peut être extrêmement sensuel, sympa et totalement. J'adore. Et alors Alors là, les tags, moi je suis née avec des tags, mais c'est vrai que c'est revenu et j'en ai acheté déjà il y a 2-3 ans. Et celles-là, c'est mes fétiches en ce moment. Elles sont à la fois tag et elles ont le motif grave actuel. Le motif python et le talon, il est sublime. Moi je suis très très fan, je porte des Santiago aussi. J'avais déjà commencé à acheter avec une paire que j'avais trouvée en friperie, et c'est vrai que pour moi c'est une chaussure qui a tellement de classe et tellement de caractère, quoi. C'est ça. Et celles-ci, elles sont magnifiques. Ça exprime bien le tempérament. Alors c'est pareil, moi je serais capable de le porter avec le total look, y compris avec la robe à franges.
avec un jean et avec un tailleur, c'est super joli. Avec un tailleur quasiment homme, à carreaux, c'est sympa, j'adore. Voilà, ou du léopard rouge. J'ai vraiment hâte de voir les looks que tu vas nous présenter parce qu'à mon avis, ça va donner, on va pas s'ennuyer avec toi. J'espère que ça va te plaire. Alors, voilà ta sélection de 3 sacs. Vas-y, explique-moi un petit peu. On a du panier, de la banane, de la pochette. C'est hyper différent. Alors, dis-moi. C'est un peu l'idée d'éclectisme dont on s'est parlé tout du long, en fait. C'est pour te montrer que ça, c'est du vintage. Ça, c'est vintage? C'est puce. Quelques euros. Ça doit dater des années 50-60. Je l'ai adorée. Elle a un petit côté indien, très cheap, mais en fait... elle a un côté kitsch. Kitsch que j'adore. Et c'est vrai que hier, par exemple, je l'avais mis avec quelque chose d'improbable et ça a bien matché. Donc voilà, c'est une petite pièce que j'adore, que je ne donnerai à personne, mais qui effectivement, je suis tombée dessus sur une puce. Ouais, avec un costume à carreaux. Exactement. Genre, ça te réveille le truc. Exactement ça. Et alors, après, on a une banane. Une micro-banane qui vient d'une grande enseigne, pas très chère. Et je trouve qu'elle est sympa parce qu'elle a un petit côté qui parle luxe, avec un petit peu matelassé, et qui est très pratique pour une Parisienne. Tu mets ton passe Navigo, ta carte bleue et tu peux sortir. Donc voilà. C'est la banane avec le kit de survie. Exactement. Voilà, la bonne dimension. Alors dans ta sélection, il y a un panier. Alors c'est vrai qu'il y a eu une énorme tendance cet été, mais alors clairement celui-ci, c'est pas celui de Madame Tout le Monde. On voit que c'est le tien, il envoie du lourd. Il a une histoire en plus, si tu veux, je l'ai acheté en province il y a 2 ans. Dans une ville improbable, et en fait ce que j'ai adoré, c'est le mix and match, le lamé, le bois, le cuir, et c'est vrai que cette année c'est trop tendance, mais c'est un vrai sac. Là, celui-là, par rapport aux autres, tu peux y mettre un peu plus que ton passe Navigo. Ouais. Il a un côté un peu Mary Poppins, je trouve. Exactement. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut les dramatiser avec un costume noir, un costume d'homme, un costume carreau. C'est vraiment sympa. Ou alors bobo chic avec une robe. C'est sympa aussi. Il est vraiment très très beau. Et alors, il nous reste tes 3 accessoires. Alors, j'ai eu aussi beaucoup de mal à choisir, mais bon, je vais te présenter ma sélection. Je vois les trucs trop cool déjà, le bob, et alors les lunettes, parle-moi des lunettes, elles sont trop belles. Fais voir. Alors les lunettes forcément, moi les lunettes, collection de lunettes. Ouais. Donc là je t'ai sorti une collection lunettes solaires. C'est un cadeau de mon homme. On est sur, regarde, on est sur la lunette chat, mais un cran au-dessus. Ah ouais. Avec une petite sophistication, qui est vraiment sympa. Elles sont ultra classe. Je trouve que elles sont vraiment sympas. Et moi tiens, je sais une tienne, comme ça, hop. Voilà, faisons un échange. Écoute, alors là, tu es vraiment la vintage. Et moi, je suis vraiment le chat. Donc c'est vrai que c'est des lunettes super sympas. Là aussi, ça donne un bon look. C'est clair, ça a du tout de très suite répandu, on voit qu'effectivement on n'est pas sur une lunette habituelle. Non, parce qu'on a le côté liseré comme ça, doré et tout, lui apporte vraiment une sophistication. Oui, et un petit côté Bowie. Ouais, donc carrément. Que j'aime beaucoup. Alors, je te reprends mes lunettes parce que tes je te vois beaucoup mieux. Et alors après on a des plumes. Alors les plumes, pourquoi? Parce que ça me définit bien aussi en bijoux. Avoir des bijoux un peu forts. Ouais. Et puis là, c'est un cadeau de quelqu'un que j'aime beaucoup, d'amis. Donc c'est vrai que là aussi, ça montre bien qu'ils me connaissent bien. Elles sont donc belles. elles sont en plumes véritables. Elles sont vraiment sympas. Et on peut les mettre ou comme ça, ou de l'autre côté. Alors, voilà, je vais te montrer comme ça, puisque je suis dans ce sens-là. Mais elles sont vraiment très très sympas. Mais je trouve que vraiment, elles amènent vraiment beaucoup de couleurs, voilà. Mais je trouve qu'elles me ressemblent bien. Ouais, elles sont très originales. Et puis à la fois, je ne les ai pas vues tellement non plus. Donc, moi c'est vrai que j'en ai pas vu beaucoup non plus, comme ça avec cette forme-là. Et les couleurs sont vraiment superbes. Voilà, elles sont automnales, donc c'est la saison. Ouais, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Voilà, donc les bijoux, j'en ai pas mal. C'est quelque chose qui, je te disais, c'est indispensable, ça finit une tenue. C'est ça, c'est le petit détail pour bien finir.
Et les jours où on est de mauvais poil, bien, on prend des plumes. Ça met un petit peu de couleur. Ça met de la couleur, voilà. Et le bob. Alors ça, c'est vrai que ça revient vachement. Et il est super chouette. Alors là, pour tout te dire, il a une petite histoire. Ce bob, il est autant à mon homme qu'à moi, parce qu'au départ, c'est un cadeau pour lui. D'accord. Et vous partagez et on se le partage parce qu'il adore me voir avec des chapeaux. Ouais. Et donc voilà, donc c'est unisex, tout ça. Donc c'est vraiment le bob sans prétention, mais avec un style fou. Avec les lunettes, c'est top. Voilà, donc j'allais dire au printemps, à l'automne, cet hiver, il est parfait quoi. Donc on est dans le carreau et avec là, en ce moment, une chemise à fleurs et une veste à carreaux, c'est super sympa, j'ai déjà essayé. Ouais. Donc voilà, j'adore. Ouais. Donc voilà, un petit chapeau. Pile poil dans la tendance. C'est ça, mais je pense que celui-là, il dépassera les tendances. Ouais. On en reparlera, c'est italien, c'est beau, c'est vraiment intemporel. C'est une belle pièce qui ne vieillit pas. Voilà. Donc tu as vu les accessoires. J'ai vu les accessoires. Maintenant, ce que je veux, c'est voir 3 de tes tenues préférées et que tu nous fasses un petit peu le show. Eh bien écoute, on va essayer de faire la sélection. Ça va pas être facile, mais bon, je compte sur ton aide et puis oui. on va y arriver. On va y arriver. On y va. Alors Nancy, voilà ta première tenue. J'adore. Donc tu nous parlais de tailleur coordonné, là on y est et il est juste sublime. Je suis contente que ça te plaise. Ah j'adore. Les couleurs sont trop belles. Et alors dis-moi d'où il vient un petit peu, c'est quoi, c'est quelle marque ce tailleur là? Il est incroyable. C'est un tailleur Sonia Riquel qui a bien 15 ans. D'accord. Bien 15 ans et acheté sur un coup de cœur. Ah bah là le coup de cœur je le comprends, je valide à 100%. Et j'avoue que bon, c'est une pièce qui aujourd'hui devient intemporelle en fait. Ah mais donc, carrément. À l'époque je le portais total look jean. Ouais. Avec chemise en jean et boots en jean. D'accord. Qu'on pourra retrouver maintenant. Et là j'ai choisi de faire une proposition pour mon clin d'œil avec du lamier, des paillettes totales. C'est ça, les petites paillettes et tout. Et des fleurs. Mais j'adore, je trouve que les couleurs sont magnifiques, la coupe elle est... Et tu vois, tu dis ça à 15 ans, mais le pantalon au final il vieillit pas parce que c'est des coupes qu'on retrouve maintenant et qui reviennent énormément. Exactement, parce qu'en fait, selon comme tu le souhaites, tu peux le porter ou taille haute ou taille basse. Donc voilà, bon moi je le porte en entre-deux sur ce type de pantalon, mais je trouve que voilà, il rend bien, il est sympa. Ouais, très classe et très original. Voilà. Du grand Nancy quoi. Éclectique. Tout à fait. Donc la deuxième tenue, c'est quoi? Fais voir. J'arrive. Alors là, tu nous as sorti un total look toile de Jouy violet. C'est incroyable, moi j'adore, je suis total fan. Je suis contente que t'aimes. C'est très beau, c'est des très belles pièces. Hein. J'aime beaucoup cet imprimé. J'avoue que j'ai craqué, c'est très récent. Et j'ai voulu absolument les 3 pièces parce que je trouvais qu'il prenait toute son ampleur. Déjà l'imprimé est sympa, sur le pantalon tout seul, sur la veste, sur le bomber. Mais ce qui a aussi de sympa, c'est que le bomber c'est réversible. Voilà, tu vois. Ouais, t'as un autre imprimé à l'intérieur. D'ailleurs, qui rappelle ton camel et qui fera très bien aussi sur une autre pièce. Hein. Mais vraiment, moi, ce qui me fait vraiment flipper au sens positif du terme, c'est le 3 pièces. Et vraiment, je ne voulais que ça. Mais moi, je trouve que ça marche très bien. On pourrait se dire c'est trop, mais en fait, non, c'est ce qui donne toute sa beauté, je trouve, et toute sa puissance en fait à ce look. C'est ce côté assumé, quoi, jusqu'au bout. Et du coup, bon, je sais pas si toi tu vas aimer. Après, c'est vrai que je l'ai porté avec des tiags déjà, voilà. Mais là, je voulais te montrer aussi que j'ai des chaussures à talons très filles. Des Marie-Jane. Exactement. Et avec un camailleux qui en fait rappelle, même si on est plutôt sur les histoires de Python lézard, qui rappelle en fait... mais on a ce côté violine qui rappelle en effet l'imprimé du costume. Donc ça match parfaitement, je trouve. Je trouve que sa tenue, elle est très classe. Voilà, et puis du coup, elle donne un peu un côté féminin parce qu'avec les tags, elle la rend très rock. Ouais. Et là, j'ai voulu te donner un aspect peut-être un peu moins rock, mais toujours aussi original. Donc, là, oui, c'est sûr. Mais t'as vu, je suis une bonne élève. Hein, c'est ça, t'as une petite écuisson, genre première de la classe. C'est ça, voilà. Bon alors, la première de la classe, on va voir si tu vas me faire un sans faute avec le dernier look. Alors là, je t'ai préparé quelque chose. Bon, je crois que tu vas aimer.
Alors on dit souvent le meilleur pour la fin, bah là c'est vraiment ça. Moi je suis une fan absolue, il y a un côté années 70 à fond hyper pop que je trouve tellement frais et fun quoi. Oui, alors pour moi, ça sera peut-être plus fun que frais, mais j'adore. Je suis contente que tu aimes parce que là, c'est du jusque-boutisme. Ah oui. C'est le cas de le dire. Mais voilà, les boots blanches, elles sont top. Il fallait que je te les montre et avec cet ensemble, c'est vrai que c'est moi il y a 30 ans, mais sans fausse note, je trouve que parce que je suis quand même dans l'air du temps. Ah bah oui, carrément. 2018. Et c'est vrai que bon, après, ça sera privilégié sur une soirée, quelque chose comme ça. Pour agir le look, voilà, je pourrais porter un collant opaque cet hiver, des ranjos, des choses comme ça. Mais là, bon, c'était pour toi, je voulais te montrer jusqu'où je peux aller. L'après-midi animal, avec du carreau, les résilles larges et les boots blanches. Et bah écoute, je crois qu'on ne peut pas faire plus. Et moi j'assume et je trouve que voilà, mais moi je trouve que tu as raison d'assumer parce que je te trouve sublime dans cette tenue et tu as des jambes incroyables en plus, donc tu aurais tort de te priver. Franchement tu es magnifique et moi je suis ultra fan et je me verrais tout à fait porter cette tenue. Écoute, quand tu veux je te la prête. Ah bah alors là je vais te prendre au mot parce que le petit ensemble et tout, les boots ça va être compliqué au niveau de la pointure. On mettra du coton. C'est ça. Mais alors carrément, j'adore. Pas de soucis. J'adore, tu veux. Écoute, Nancy, c'était un festival de couleurs, de bonne humeur, de super bonnes ondes. C'était un plaisir d'être chez toi. Je te remercie beaucoup vraiment de nous avoir accueillis et d'avoir partagé tout ça avec nous. Écoute, c'est partagé vraiment un très bon moment. Je sais qu'il fait un peu chaud parce qu'il fait un beau mois de septembre. Mais en tous les cas, je t'adore. J'ai adoré ton look, j'ai adoré ton approche de mon dressing. Et puis surtout, les filles... essayez de vous faire attraper votre dressing par la poule. Oh, t'es trop mignonne. Non, ça fait un vrai plaisir et c'est voilà, c'est vraiment ça, un énorme coup de cœur qui se confirme. Bon, je peux t'embrasser? Oh, on a fini. Les poulettes, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à vous incruster dans le dressing de Nancy. Perso, je me suis éclatée, j'ai trouvé ça super fun. On se dit à bientôt pour un nouveau Je m'invite dans le dressing 2. Et puis si vous avez envie que je vienne fouiner dans votre dressing, laissez-moi un petit commentaire dans la vidéo. Je vous fais plein de bisous, bye bye!